Bienvenue dans mon rêve paysan. Bienvenue, 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 bienvenue et bienvenue. Un mois plus tard et demi, un peu plus, voilà notre champ d'ananas. L'ancien en tout cas, il n'y a que de l'herbe et de l'herbe et de l'herbe à l'horizon. Donc il y a du pain sur la planche là. Aujourd'hui, on va parler du désherbage. Surtout quand il s'agit de désherber une parcelle comme celle-ci que j'ai abandonnée depuis un bon moment en pleine saison de pluie. Vous allez remarquer que l'herbe aussi haute que les plants d'ananas qui sont là. Donc, quand on est à ce niveau-là, c'est vrai que c'est très compliqué. Rien qu'à voir ça comme ça, on se dit non, je vais abandonner le champ, c'est pas la peine. On se dit qu'on va tout abandonner, mais là, il faut juste se retrousser les manches, pardon. Et se dire que comme tout boulot, ça peut être hyper compliqué. Déjà ici, le défi, c'est rentrer dans cette broussaille. Comme vous voyez, la lèvre, elle a presque ma taille. Là. Elle mesure autant que moi. Et puis, l'autre problème, c'est que quand l'herbe a grandi, ainsi vous voyez, il y a des petites fleurs. Des petites fleurs sur les herbes. En fait, ce sont des graines. Ce sont des graines qui, même lorsque on aura arraché l'herbe, ces graines, à peine toucher le sol, puisque nous sommes en saison de pluie, ne manqueront pas de repousser, alors très rapidement. Donc, il s'agit de faire un travail de désherbage qui va durer, enfin, en espérant que dans le meilleur des cas, 2 mois plus tard, ce soit plus ou moins propre. Ma méthode, je la divise surtout en 2 parties. Première chose, c'est que dans ce cas, je fais un désherbage manuel, comme vous voyez là. Ce désherbage manuel, vous voyez cette parcelle, on ne voit plus les herbes, mais elles sont là, en bas des plus hautes que j'ai arrachées. Donc l'objectif déjà est d'arracher toutes les herbes qui sont très hautes. Là, j'arrache à la main. J'arrache à la main, je suis munie de mes gants en latex et j'arrache à la main. Ça va vite parce que le sol est mouillé. Regardez là, ceci. Et puis c'est une herbe généralement qui n'est pas compliquée. Hein. C'est aussi un antibiotique d'ailleurs, cette herbe-ci. Donc à peine j'envoie la main comme ça. Je secoue. C'est parti. Je secoue, je laisse. Alors là, le sol est mouillé, donc je le fais très très rapidement. Alors hyper rapidement. Quand j'aurai fini, vous voyez, il y a encore beaucoup de boulot là. D'arracher toutes ces hautes herbes. Je vais passer au désherbage chimique. Et là, je vais utiliser 2 herbicides. Bon, d'ici une semaine, en fait, dès que j'ai fini d'arracher les hautes herbes comme là, je vais les laisser sécher. Je vais les laisser sécher d'ici une semaine et demie. Elles auront toutes séché. Et on va laisser les petites herbes qui sont au fond là, ou les herbes un peu plus récalcitrantes. Et là, je vais utiliser un herbicide, 2 types d'herbicides. Un herbicide qui tue, quelles que soient les plantes, et un herbicide qui n'est pas assez agressif avec l'ananas. Voilà le résultat du désherbage manuel. Vraiment manuel, vous verrez qu'il y a quand même les herbes. Mais la broussaille qui couvrait complètement les ananas, là ça a disparu. Là on voit, ça se voit à nouveau que c'est un champ d'ananas.
Ça se voit à nouveau que c'est un champ d'ananas. C'est juste qu'il y a des endroits où je me dis, c'est comme si ma main n'est pas passée, mais c'est des choses qui arrivent toujours. Vous voyez, on parlait des graines. Voilà. On parlait des graines. À peine arrachées, voilà. Vous voyez, c'est tout petit au sol là. Ça ne traîne pas, ça repousse tout de suite. Je peux pas m'empêcher d'arracher là. Donc voilà. Bon, au moins, comme vous pouvez le constater, on a libéré les plantes et ça ressemble à nouveau à un champ d'ananas. Bon là, j'espère ne pas être obligé de l'abandonner encore, de façon à ce que quand je reviens, l'herbe est partout, comme la dernière fois. Donc, on va continuer à entretenir cette parcelle, à s'assurer que l'herbe n'envahisse plus, parce que ce sont mes parentaux ici. Ce sont mes parentaux et j'ai même pas encore eu la moitié des rejets que j'ai achetés. Parce que ce qui est sûr, j'avais acheté 2000. Je n'ai pas planté ces 2000. Il y a eu des pertes, il y a eu... ça a pourri. En dehors de la pourriture, il y a eu des pertes de toutes sortes, même lors du transport. Donc du coup, quand j'avais planté, j'avais même pas compté le nombre de pieds que j'ai effectivement mis au sol. Or là, je n'ai replanté que 450 déjà. Alors que je suis censé avoir au minimum le triple de ce que j'avais mis en terre il y a quelque temps déjà. Donc ce sont mes parentaux, je dois vraiment les bichonner, les entretenir pour leur permettre de me donner le maximum de bébés possible. Voilà.